Si rien dans ta vie n'était vraiment un hasard, et si chaque rencontre, chaque épreuve, chaque coïncidence n'était en réalité qu'un fil d'une immense tapisserie cosmique, dans cette vidéo, je vais te révéler pourquoi la conscience n'est pas enfermée dans ton cerveau, mais tisse l'univers lui-même, reliant sagesse ancienne et science moderne. On t'a appris que la conscience naît dans ton cerveau, mais imagine que ce soit l'inverse. Et si ton cerveau n'était qu'une antenne et que la conscience était l'océan dans lequel tout baigne? Les traditions anciennes l'ont toujours affirmé. La conscience est la source, la matière n'en est qu'une expression. Et aujourd'hui, la science commence à rattraper cette vision. La physique quantique suggère qu'au-delà des particules, il y a un champ d'information, un ordre invisible. Et si ce champ, c'était justement la conscience? Les sages du Vedanta parlaient d'un univers tissé par Maya, une grande illusion qui cache la trame profonde. Les kabbalistes disaient que chaque événement est une lettre du livre divin. Et maintenant les physiciens décrivent l'univers comme un immense réseau d'informations, presque comme un code informatique. 3 langages différents, une même intuition. Il existe une intelligence vivante derrière le chaos apparent. Quand tu crois au hasard, tu manques la vérité. Car ce que tu appelles hasard, Jung l'appelait synchronicité. Un livre qui tombe au moment exact, une rencontre imprévue qui change ta vie, une phrase entendue par hasard qui répond à ta question la plus intime. Rien de tout cela n'est accidentel. Chaque synchronicité est comme un clin d'œil de l'univers, une invitation à lire le langage secret de la tapisserie cosmique. Rien de ce que tu vis n'est aléatoire. Tu es un fil vivant de cette tapisserie universelle. Tes blessures, tes échecs, tes joies et tes rencontres ne sont pas des accidents, ce sont les motifs d'une œuvre plus grande. La liberté n'est pas d'échapper au dessin, mais d'apprendre à t'y aligner. Quand tu le fais, tu deviens co-créateur du grand tissage. Et la vraie question n'est plus « pourquoi cela m'arrive-t-il ?» mais « quel sens plus vaste suis-je en train de révéler ?»